Hello amis Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe lunaire et ascendant et solaire, puisque ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et plus personnalisée des messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous mets un lien dans la barre de description pour le calculer et le trouver facilement. Voilà, donc à présent, place à votre guidance. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour notre mois d'octobre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Signe solaire, lunaire et ascendant, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois d'octobre? On me parle, oui, déjà effectivement d'émotion ou de clarification, mais encore. Bon, on va prendre. Que nous dit-on? Donc ce que l'on nous dit ici, avec la carte de la bénédiction et de l'équité, enfin d'une manière globale déjà, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines et certains amis Sagittaires, vous êtes dans un grand sentiment d'isolement et de solitude. Alors, c'est aussi bien dans le cadre professionnel qu'affectif, partenariat, activité, hein. Voilà, il y a cette notion que vous vous sentez esselé, isolé face à une situation. C'est quelque chose qui est peinant pour vous, qui est souffrant, et ce qui ressort, c'est que vous avez une bénédiction ce mois-ci, c'est-à-dire que vous retrouvez votre équilibre par rapport à cela. Donc ce sentiment d'isolement s'arrête.
vous retrouvez un équilibre. Donc c'est protégé, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un cadeau, je dirais, très puissant avec la carte de l'énergie, un cadeau de l'univers, où les choses se remettent en place, voilà, et cela vous apporte vraiment, avec la carte de l'éternité, ça vous apporte vraiment un apaisement, ça vous apporte vraiment, vous passez vraiment, si on peut diviser peut-être les choses en deux, vous passez vraiment d'un état, avec la carte de l'isolement et du cœur souffrant, isolé, à quelque chose qui se règle ici, de manière, voilà, de manière soudaine, je dirais, dans un premier temps, puisqu'effectivement tout se règle et vous vous sentez vraiment... c'est un cadeau, hein, avec la carte de la bénédiction et de la protection, c'est un cadeau j'ai envie de vous dire, un cadeau de l'univers. Les choses se règlent. Ce que j'entends, c'est que les choses se règlent sans forcément... donc cette situation, j'entends, donc d'isolement, sans que forcément vous ayez à être acteur ou actrice de cela. Hein. C'est comme un coup de pouce de l'univers, les choses se décantent, les choses se règlent. Voilà, c'est les premières informations qui me viennent. Je vais voir si, encore une fois, d'autres informations par rapport à cela. Les choses se règlent et effectivement, vous retrouvez... les choses se règlent, évoluent. Vous retrouvez effectivement la paix dans une relation, un partenariat. Oui, ça ressort vraiment. C'est la fin de l'isolement qui a été pour vous, cette sensation que vous avez pu avoir. Il ressort également que c'était vraiment quelque chose, encore une fois, on insiste là-dessus, quelque chose de peinant, de souffrant pour vous. Encore une fois, tout domaine confondu, c'était lourd à porter. C'était lourd à porter. Lourd à porter et effectivement, hein, on revient là-dessus, c'est que, voilà, lourd à porter, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, hein. Vous étiez vraiment dans ce tunnel, vous avez fait comme traverser du désert à travers cet isolement, hein, affectif, émotionnel. Là, vous arrivez au bout du tunnel, mais voilà, il ressort encore à travers cette carte que ça a été, ça a été quelque chose quand même, hein, cette épreuve. Hein. Là, ça ressort bien. Une autre information. Voilà, on part vraiment sur le côté paisible, que les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre. Une autre information, s'il vous plaît. Un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la naissance, voilà, nouveau départ, naissance. Vous repartez vraiment sur une nouvelle dynamique, hein, quelque chose d'autre renaît après ce passage à vide, hein, si j'ose dire, on peut le nommer aussi comme ça. Je vais à présent demander d'autres informations, voire faire un autre tableau. Alors, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire et ascendant, pour ce mois d'octobre. Alors, ce que nous retrouvons ici, bien de manière effectivement, comme en début de tirage, de manière très significative, ici, donc la carte de l'isolement, ça vous représente. Donc on retrouve effectivement le premier message donc, de début de vidéo, c'est-à-dire que ce sentiment d'isolement que certaines et certains amis sagittaires ont vécu, ou se sentent prisonniers à l'intérieur, ce sentiment d'isolement, d'isolement affectif et émotionnel, voilà, c'est cette chose souffrante. Les circonstances de la situation, effectivement, c'est quelque chose de souffrant qui affecte votre âme, hein, c'est noté là, et qui vous enferme dans, je dirais, dans un schéma de souffrance où vous ne savez plus finalement, vous avez du mal à discerner les choses, hein, en résonance avec le tunnel qu'on a pu voir tout à l'heure, avec la lumière au bout du tunnel, voilà, vous n'arriviez pas vraiment à discerner les choses, hein. Parfois, quand on est quand on souffre sur quelque chose, on n'arrive pas vraiment à voir les choses. Et on voit que cet état a été très pesant pour vous.
pendant quelques temps. La réponse à cette situation, qui est ici, c'est effectivement que vous retrouvez votre équilibre. Les choses rentrent dans l'ordre, avec la carte du caducée, donc c'est l'équilibre, et puis aussi vous retrouvez votre santé, parce que au niveau du moral, on sent clairement que cela vous a vraiment affecté lourdement, cette situation d'isolement. Encore une fois, au niveau affectif, professionnel, relationnel, voilà, cette sensation émotionnellement lourde et pesante d'isolement. J'ai des informations également sur la cause de ce sentiment d'isolement. Il ressort que ce qui a pu générer cela chez certaines et certains, c'est le fait de ne pas avoir libéré votre parole, d'avoir gardé des choses pour vous, donc le fait, avec la carte du silence, de ne pas avoir osé s'exprimer sur tel ou tel sujet, vous a isolé. Vous a isolé, alors après, tous les cas de figure sont possibles, par crainte que les choses se passent mal, ou par pudeur, ou par, voilà. Enfin, il y a cette notion que cette situation d'isolement et souffrante pour vous a été, pour certaines et certains, générée par le fait que vous n'ayez pas communiqué ce qui n'allait pas, ou vous n'ayez pas pu communiquer, parce que c'est peut-être de votre fait, ou par rapport aux circonstances, vous ne le pouviez pas communiquer sur ce qui était souffrant pour vous, donc ce sentiment d'isolement. Avec la carte du pardon, dans les informations que j'entends, on me dit aussi que pour certaines et certains, cette situation d'isolement affectif peut être générée par le fait aussi que vous ayez eu besoin que vous n'arriviez pas à pardonner dans un cas de figure, une situation, ou même vous pardonnez vous-même par rapport à quelque chose, et c'est quelque chose, on ressent en tout cas, avec ces deux cartes ici, cette notion vraiment d'intime, c'est vraiment quelque chose dans vous, qui s'est passé en vous. Parfois, on n'arrive pas à se pardonner à soi-même quelque chose, on ne communique pas forcément là-dessus, mais on vit avec ce poids en nous, voilà. Ou alors, ça peut être dans l'autre sens, vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un une situation, à quelqu'un de votre entourage, tout domaine confondu, et vous deviez garder le silence par rapport à cela, ou vous n'aviez pas envie de communiquer par rapport à cela, et le fait que vous ne puissiez pas communiquer là-dessus était quelque chose de souffrant pour vous. Voilà, ce sont vraiment les aspects qui tournent autour de ça, dans la cause de ce sentiment d'isolement qui est souffrant pour vous. Je peux demander éventuellement une autre information qui me vient sur la parole, parce que de toute façon, que vous pardonniez ou pas, ou que ce pardon soit contre vous ou envers quelqu'un, envers vous ou envers quelqu'un d'autre, la clé c'est la communication, c'est le fait que vous ayez gardé les choses pour vous, ou que vous les gardiez encore pour vous. Donc je vais recouvrir cette carte pour avoir plus d'informations. Bon, l'issue de toute façon est super favorable, puisque là c'est pour avoir des détails, parce qu'effectivement, voilà, vous retrouvez ici, toutes les choses rentrent dans l'ordre, a priori la parole se libère, puisque tout rentre dans l'ordre. Mais je vais quand même essayer d'avoir un détail, s'il vous plaît, sur ce silence, sur cette parole qui n'a pas été libérée et qui a généré chez nos amis, certaines amies sagittaires, ce sentiment d'isolement souffrant au niveau émotionnel. S'il vous plaît, d'autres informations. Que nous dit-on? Oui, en fait, ce qui ressort avec la carte de la richesse, dans ce cas précis, ce serait plutôt que vous en aviez gros sur la patate, comme on dit. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup de choses à dire. Donc c'est vraiment proportionnel, c'était très chargé, comme une corne d'abondance, mais là, entre guillemets, dans le mauvais sens, puisque là, on a rempli et faire déborder le panier, la coupe est pleine. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est cette abondance finalement de
de parole qui n'a pas pu s'exprimer et qu'on a mis dans une boîte jusqu'à ce que cette boîte presque cède. Voilà, c'est la notion qui ressort par rapport à ça, c'est pourquoi c'est autant souffrant. Vous en avez vraiment énormément sur la patate, énormément. Hein? D'où ce sentiment d'isolement. Allez, peut-être une autre info sur la richesse. Bon, je crois que j'ai déjà pas mal d'informations, mais juste par curiosité encore. Voilà, et là, effectivement, bon, avec cette carte de l'arme, effectivement, ça me confirme ce qu'on vient de me dire, effectivement, c'est que vous en arriviez, alors je ne sais pas quel domaine c'est, dans quelle sphère cela peut s'incarner et résonner en vous, mais effectivement, dans un certain domaine, vous en avez vraiment gros sur la patate. C'est quelque chose de très souffrant. Ça, c'est un peu plus clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses se règlent et rentrent dans l'ordre. Et maintenant, nous allons voir, je vais demander à vos guides, comment ces choses rentrent dans, comment cette situation rentre dans l'ordre, ou encore quels en sont les bénéfices pour vous. Hein, puisque je pense qu'effectivement cette parole se libère, et d'où le retour à l'équilibre et à l'ordre. Alors plus d'informations s'il vous plaît. Quant à ce retour d'équilibre, cette remise en ordre pour nos amis Sagittaires. Oula, c'est trop. S'il vous plaît. Alors, voilà, lorsqu'on me dit effectivement c'est que les choses rentrent dans l'ordre, encore une fois, car par rapport à cette situation qui était souffrante, vous vous retrouvez, vous vous renouez, les choses se réimbriquent en vous, liées effectivement à cette libération de la parole. Hein. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous-même. Ce que j'entends également, c'est que cette situation, à travers le fait de vous isoler émotionnellement, oui c'est ça, c'est comme si effectivement, dans une certaine situation, vous avez dû jouer le jeu face à la situation ou face à certaines personnes en gardant les choses de part vers vous parce que vous n'arriviez pas à les exprimer ou parce que vous ne pouviez pas les exprimer et le fait d'avoir dû jouer ce jeu, donc de ne pas être vous-même dans votre entièreté. Alors attention, hein, je tiens à être précis, je ne parle pas de double jeu dans le sens hypocrisie, etc. machin, hein, donc des énergies basses. Non, on sent vraiment qu'il y a quelque chose dans les énergies que je ressens, quelque chose de circonstanciel, hein, dans le fait que vous n'ayez pas pu libérer votre parole sur ce que vous aviez de lourd et de gros sur la patate. Hein. Voilà, c'est pas par plaisir, je vais jouer un double jeu, je suis comme ça, deux facettes. Non, pas le côté comme ça, c'est que vous avez été obligé de ça. De garder les choses pour vous. Et là, le fait que vous libériez vous ayez la possibilité d'effectivement de libérer de par la parole, hein, ce que vous aviez sur le cœur, vous vous reconnectez à vous. Vous n'avez plus à avoir de faux semblants et vous n'avez plus à jouer ce double jeu, ce qui est extrêmement évidemment libérateur. Mais surtout pour vous, il y a un peu cette notion de dédoublement, quoi. C'est un petit peu dans cette situation précise, hein, encore une fois au niveau affectif, professionnel, ça s'incarne un peu dans tout. Il faut faire résonner effectivement là où ça résonne pour vous dans votre histoire. Mais voilà, c'est quelque chose de pesant. Quand on aime que les choses soient nettes et claires, etc., devoir prendre sur soi et amorcer ce double jeu, c'est quelque chose qui est très pénible, hein. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc là, vous vous reconnectez. Une autre information, s'il vous plaît. Une autre information, s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires.
tous nos amis Sagittaires. Voilà, c'est la fin du doute. C'est la fin du doute, c'est la fin des faux semblants. C'est la fin du double jeu, hein, si j'ose dire, puisque les choses s'expriment pour vous. Les choses rentrent dans l'ordre. D'ailleurs, tiens, je vais regarder du côté de l'ordre, puisqu'elles sont de toute façon, c'est un détail à l'autre. Les deux se complètent, évidemment. Allez. Encore une information, s'il vous plaît. Oui, alors la carte de l'énergie. La carte de l'énergie nous dit que vraiment les choses rentrent vraiment dans l'ordre. Hein. Vous passez du tout au tout. Il n'y a pas de, je dirais, d'équivoque, il n'y a pas de choses résiduelles, hein, dans ce que vous aviez, je dirais. Vous pouvez totalement vider votre sac. Voilà, il nous restera, tout sera mis au clair dans cette dynamique où les choses rentrent dans l'ordre et cette dynamique de libération. Voilà, c'est pas simplement je vide un peu le sac, ça me laisse un sas pour pouvoir décompresser et j'en vide que la moitié, puis comme ça je vais déjà mieux et puis encore l'autre moitié qui peut se remplir. Là non, vous pouvez vraiment tout libérer et vraiment passer à autre chose. Hein. Là, on sent vraiment que bon, une image pas très belle, comme on dit, on crève l'abcès, mais au moins après, on passe à autre chose. Hein. Une autre information, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Hop. Voilà, donc avec la carte du papyrus, donc ça me confirme ce que je ressentais effectivement par rapport à la carte du silence, en ce sens que vous communiquez. Votre parole se libère. Votre parole se libère ce mois-ci. Vous pouvez vider votre sac, ce qui était souffrant pour vous, amis Sagittaires, ce qui était souffrant, qui vous a mis dans cette sensation d'isolement, ce vécu d'isolement, et donc avec cet impact émotionnel fort en vous, ce que l'on me dit effectivement, c'est que ce mois-ci, votre parole se libère. D'où la guérison, d'où le fait que les choses rentrent dans l'ordre pour vous et que vous passiez vraiment, les choses rentrent dans l'ordre pour vous et que vous passiez vraiment avec la carte de l'énergie, vous passiez vraiment à autre chose. C'est une très belle énergie qui vient vers vous, amis Sagittaires, puisque vraiment, voilà, je sens qu'il y avait quelque chose de vraiment de très lourd et de très souffrant pour certaines et certains. Et là, waouh, ça y est, le cap est passé. C'est très beau, très beau. Vraiment des jours meilleurs viennent vers vous par rapport à cela. Ça a duré pas mal de temps, je pense, chez certains et certaines. Peut-être une indication juste par curiosité, parce que je sens vraiment un poids très lourd par rapport au fait que ce silence a été gardé, que vous n'ayez pas pu communiquer là-dessus. Est-ce que j'ai juste par curiosité une info là-dessus? Oui, la racine. Effectivement, pour certains, c'est quelque chose qui était vraiment enraciné. Il y avait cette notion de temps que je sentais. Hein. Donc la racine, une racine, ça ne se fait pas en 3 jours. Hein. Enfin, dans ce cadre précis, oui, certains pourront dire que ça peut se faire en 3 jours. Mais là, il y a cette notion d'arbre avec cette carte de la racine. Donc un arbre ne se fait pas en 3 jours. Là où je veux en venir, c'est que cette souffrance était vraiment enracinée déjà profondément en vous, et pour certaines et certains, c'est quelque chose qui durait depuis longtemps. D'où le poids le fait que vous ayez gardé les choses en vous, que vous ne puissiez pas les livrer, en résonance avec la carte du nadir, ce tunnel comme ça, où on n'en voyait plus le bout avec la lumière au bout. Voilà, là, vous n'en voyiez plus le bout, mais ça y est, on y est.
votre parole se libère et vraiment vous passez à autre chose et c'est la libération. Voilà, amis Sagittaire, le message que vos guides souhaitaient vous transmettre. Très très beau message pour ce mois d'octobre qui vient vers vous. Écoutez, j'étais très heureux de faire cette guidance qui est très très belle, très porteuse d'espoir et de libération. Quoi de mieux? Quoi vous dire d'autre? Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite à la liker, à la partager, également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications, mais également à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à consulter mon site internet www.chad-ravi.com. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment ce meilleur qui est à venir devant vous, cette libération de parole. Libérez ce poids qui était en vous enfin. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.